Apprenti conducteur, apprentie conductrice, bonjour. Tu t'es toujours demandé comment dépasser en toute sécurité et assuré pour le jour de l'examen? C'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École, et à la fin de ce tutoriel, tu t'approcheras un peu plus de ton permis de conduire. Alors, ça roule? Ça roule. La fiche de compétence de cette procédure. Écoute, je suis désolé, je sais pas si t'as vu, je pense que t'as dû faire gaffe. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu de type sensation, qui voient dans les détails, je sais pas si tu vois la grosse tache là. Putain, mais c'est horrible. Je me suis rendu compte quand j'ai fait, je me suis rendu compte là, à l'instant là, quand je viens de commencer l'édition de la vidéo. Écoute, je suis désolé, mais j'ai que ça, j'ai pas d'autre pull. En même temps, il est 7h43 du matin. Je suis épuisé. Je vais démarrer la journée, donc va falloir que tu te contentes de ça. Voilà. Je suis désolé. Et bonne vidéo. La fiche de compétence de cette procédure directement depuis ton tableau de bord si tu es inscrit chez Roule Raoul. Et si tu veux en savoir plus, tout est dans la description. Commençons tout d'abord par quelques rappels utiles. Pour dépasser, on doit avoir le droit, attention donc aux lignes continues, aux panneaux d'interdiction de dépasser et aux flèches de rabattement, entre autres. Dans la description de la vidéo, tu trouveras un détail des cas où il est interdit de dépasser. Ils sont assez nombreux. Ça te fera un petit rappel du code, c'est toujours utile. En deux, on doit avoir l'espace, la place. Et oui, on ne peut pas être gêné par un véhicule qui par exemple ferait un écart de trajectoire, ou un vélo qui se retrouverait juste devant par exemple, sur le bas-côté, ou encore un piéton qui traverserait loin devant nous. En 3, tu dois avoir une réserve de vitesse de 20 km/h au moins. Car souviens-toi que même à 20 km/h de plus, il te faudra presque 500 mètres pour dépasser. Et enfin en 4, on ne doit pas se faire dépasser soi-même. Et oui, cela va de soi. C'est parti pour la procédure maintenant. En 1, tu vas contrôler. Et oui, c'est normal. Tu vas te rabattre lors de ton dépassement sur une autre voie de circulation. Tu dois donc t'assurer qu'il n'y ait pas déjà un véhicule qui arrive. En 2, tu vas te signaler à gauche et contrôler une dernière fois l'angle mort. En 3, c'est parti. Tu t'engages dans ton dépassement. Tu dois en fait te rabattre avec une trajectoire profilée. Donc, doucement sur le volant. Il est sensible à grande vitesse. En 4, pendant que tu dépasses la voiture, tu dois contrôler son allure. Oui, parce que quelquefois, le véhicule que tu dépasses, eh bien, il accélère à nouveau. En 5, et là, tu vas me demander, mais à quel moment se rabattre en sécurité? Eh bien, il y a un timing précis. C'est lorsque tu vois, et uniquement lorsque tu vois la calandre du véhicule que tu es en train de dépasser, la calandre c'est la face avant, tu sais, c'est là où il y a la marque, le pare-choc devant, visible dans le rétroviseur intérieur, et uniquement le rétroviseur intérieur. Alors maintenant tu vas me dire, mais pourquoi le rétroviseur intérieur, Nassim, et pas l'extérieur seulement? Eh bien c'est parce que si tu te fies seulement au rétroviseur extérieur, la distance de sécurité que tu vas laisser entre toi et le véhicule une fois que tu seras rabattu sera trop courte. C'est ce qu'on appelle familièrement une queue de poisson. En attendant d'avoir le calandre du véhicule que tu dépasses dans le rétro intérieur, eh bien tu t'assures au moment de te rabattre que tu es suffisamment loin de la voiture que tu es en train de dépasser. Tu ne la gêneras donc pas. Et enfin bien sûr, n'oublie pas de contrôler le rétro et l'angle mort à droite et de te signaler avant de te rabattre. En 6, tu vas te rabattre à droite avec une trajectoire profilée toujours. Attention au volant, on y va doucement. Et enfin en 7, ça y est, tu as terminé ton dépassement. Tu n'as plus qu'à continuer ta progression. Allez, maintenant, je t'emmène sur la route et je te montre tout ça. Ok les apprentis, c'est parti. Je suis donc sur voie rapide. Je vais rouler à 110 km/h. Ici, on est limité à 110 km/h. Voilà. Donc, pour vous, jeune conducteur, ce serait 100 km/h. Moi, je suis conducteur hors période probatoire. Je vais donc rouler à 110 km/h. Et on va chercher ensemble un véhicule qui, lui, circulerait à vitesse plus lente que la mienne, simplement. Voilà. Donc, pour le moment, je vais analyser la situation devant moi, bien tenir ma trajectoire
et on va avancer ensemble. Voilà. Allez, je continue. Donc pour le moment, j'ai pas de véhicule à dépasser. Je fais attention à bien maintenir ma vitesse, enfin en tout cas ma trajectoire entre les deux bandes, la bande blanche et la bande du milieu qui est une bande discontinue. Voilà. Donc on est d'accord que là les dépassements sont autorisés, hein, et on voit bien que c'est deux voies de circulation. Allez. Donc j'observe là par exemple, vous voyez la voiture rouge là, elle est largement moins rapide que moi parce que je l'approche très rapidement. Je vais attendre que le véhicule derrière moi, là j'estime la distance et la vitesse, elle est en train de me dépasser puisqu'elle est en train de grossir. J'attends qu'elle dépasse, je me signale à gauche, je vais relâcher l'accélérateur pour le moment. Je contrôle mon rétro extérieur, mon angle mort, pas de véhicule en approche. Je peux donc dépasser le véhicule qui est à ma droite. Ensuite, attention, je vérifie que là il n'accélère pas, c'est parfait, je suis en train de le dépasser. J'attends qu'il soit visible dans ma calandre à l'intérieur. Dès que c'est le cas, je vais me rabattre. Voilà, là le véhicule est visible. Je vais donc contrôler mon rétroviseur et mon angle mort et me rabattre en sécurité devant lui. Voilà. L'opération est réussie, je vais le refaire à nouveau avec le véhicule de devant, tant qu'à faire. Voilà, donc je signale à gauche, pas de véhicule en approche, il y en a un mais il est loin encore, hein. Je contrôle l'angle mort, je dépasse à nouveau. Voilà, le véhicule est en train de sortir, je crois qu'il a mis son clignotant, le Peugeot 307 blanc. Je me signale à nouveau, j'attends qu'il soit visible dans la calandre. Ah, je vois qu'il est en train de se rabattre, vous voyez, donc il va sortir. Ah non, même pas, il sort pas. Rétro extérieur, angle mort, et je me rabats. Voilà, et j'ai bien réussi mon dépassement. Allez, maintenant je vous propose de vous le faire à nouveau sur une voie, en fait, une voie avec double sens de circulation. Voilà, vous allez voir, c'est sensiblement la même chose. Allez, je vous reprends, à tout de suite. Ok les amis, on va le refaire à nouveau ici. Donc là j'ai un véhicule qui roule très lentement, moi je suis limite à 70, j'ai de la place devant moi, pas de véhicule en approche, rétro, angle mort et je dépasse. Attention, on va devoir se rabattre les amis. Donc là comme je suis en train d'opérer mon dépassement, je vais me rabattre bientôt. J'attends d'avoir le véhicule dans ma calandre, c'est le cas, rétro, angle mort à droite, pas de véhicule qui arrive en avant, c'est parfait. Allez, on va recommencer une dernière fois. Ok les amis, allez c'est parti, bah là c'est parfait. Je vois que j'ai une ligne continue mais qui n'est pas dans mon sens de circulation, qui est dans l'autre sens de circulation, donc potentiellement moi je peux me dépasser. Je regarde, j'ai un véhicule qui est très lent devant moi, je vais donc dépasser mais pas tout de suite. Je vais attendre que le véhicule en face passe, je suis gêné pour le moment. Là j'ai une moto qui arrive au loin mais j'ai pour l'instant le temps. Ah non, bah c'est mort pour le moment, regardez. Là j'ai une flèche de rabattement et je suis sur une ligne continue. Je vais donc réaccélérer. Alors le véhicule devant moi il est très lent. Bon vous l'aurez compris, hein, c'est un véhicule de démonstration. Hein. Simplement comme aujourd'hui on a un jour férié et qu'on avait peur qu'il n'y ait pas suffisamment de monde sur la route, bah, j'ai été obligé de demander l'aide d'un ami pour être certain que je puisse avoir la configuration idéale pour pouvoir réaliser la procédure pour vous. Donc là pour le moment on a toujours une ligne continue, c'est normal, on sortait d'un virage. Est-ce que là je vais pouvoir y aller? Alors là j'ai une ligne discontinue, alors c'est une ligne discontinue mais à très court, donc ça veut dire que potentiellement je ne peux pas y aller, sauf si ce véhicule est très lent. Pour le moment il n'est pas considéré comme un véhicule très lent parce qu'il est à 55 km/h. Voilà, et en plus j'ai des flèches de rabattement maintenant, donc je peux plus y aller. Et j'ai un terre-plein central au milieu, donc avec une ligne continue, donc je vais attendre encore. Je continue ma course. On va aller tout droit et on va attendre d'avoir le bon timing pour le réaliser. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire juste après là? J'ai des véhicules qui me collent derrière. En espérant que le véhicule derrière moi ne me double pas, il faudra que je sois vigilant face à ça les amis. Bon, visiblement, alors j'ai une moto qui arrive loin devant. Les motos ont tendance à aller très vite, donc je vais être vigilant. Est-ce que là je vais pouvoir y aller? Non, c'est trop tard, elle est à moins 500 mètres. Hein. C'est risqué. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, mais elle en approche. Là par contre je vais pouvoir y aller juste après la moto. Je me signale à gauche, je fais un contrôle du rétroviseur, le véhicule derrière moi ne double pas, j'ai de l'espace à l'avant. Angle mort une dernière fois. Et j'y vais et j'ai mon micro qui vient de me lâcher. Voilà. Donc j'attends d'avoir. Je signale à droite, on a les prochaines flèches de rabattement, va falloir faire attention, va falloir être vigilant, pardon. Voilà, j'ai la calandre du véhicule, rétroviseur de droite, angle mort, et je me rabats. Et là je suis sûr de laisser la bonne distance de sécurité. Le véhicule qui est derrière, visiblement, lui ne laisse pas la distance de sécurité nécessaire. C'est son problème, pas le mien. Je suis vigilant face à lui, mais ça s'arrête là. Voilà les amis, bah écoutez, je pense qu'on en a fait suffisamment.
Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. Voilà. Tu peux aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notre groupe privé sur Facebook aussi, notre compte Instagram. Et n'oublie jamais, si tu passes ton permis de conduire, passe-le avec Roule Raoul Auto-École. À très vite.